Oyez oyez les zouzous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous appréciez ma délicieuse choucroute là que j'ai sur la tête, hein. Même si vous ne l'aimez pas, bah, c'est pas grave parce que moi je suis ravi. Je vous en parle, je finis par me dire que je vais vous faire un tutoriel carrément sur mes cheveux parce que depuis, bon ça se fait grâce à mon coiffeur, j'ai investi dans ce délicieux lisseur pour les cheveux, le Dyson qui coûte 11 milliards d'euros, qui s'appelle le Coral je crois, et que j'aime d'amour, hein. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Dyson, c'est moi qui l'ai acheté. Mais j'adore cet appareil qui me permet de texturer mes cheveux, de leur donner un petit peu du shabada. D'ailleurs, en général, une fois que j'ai fait ça, j'ai l'air d'un dingue parce que tous mes cheveux sont... Ils sont comme ça, mais c'est assez fou. Donc peut-être qu'un jour, je vous montrerai comment je fais. J'ai d'ailleurs l'air un peu ridicule parce qu'au début, vous savez, j'ai des bouclettes que je laisse, que je fixe, que j'attends. Parce que moi, j'ai les cheveux lisses de chez Megalis, de chez Gigalis. Et donc du coup, il faut les aider à rester avec ce délicieux mouvement, et je le fais en fait avec le fer à lisser. Vous prenez la mèche, vous faites ching, surtout que maintenant j'ai les cheveux assez longs, enfin, c'est une merveille. Donc voilà, si vous avez envie, bah, vous avez qu'à vous le faire offrir. Ne l'achetez pas vous-même parce qu'il coûte beaucoup trop cher, ne faites pas comme moi. Mais voilà, je sais même pas d'ailleurs, j'aurais pu regarder, peut-être que Dyson fait un Black Friday en ce moment. Je sais pas, j'ai pas regardé. Si jamais c'est le cas, je vous laisserai d'ailleurs le lien. C'est même pas un lien affilié, mais je vous le dis, voilà. Ça n'a aucun rapport avec cette vidéo. En fait, vous n'êtes pas sans savoir hein, qu'en ce moment, c'est à fond les manettes sur le Black Friday, etc. Et donc du coup, bah, les marques que j'aime, j'aurais demandé, genre, est-ce que vous faites un Black Friday ou pas? Et une de mes marques favorites, qui est Geek and Gorgeous, font un délicieux Black Friday qui commence normalement demain. Normalement, c'est demain. De toute façon, je vais vous mettre toutes les dates. Et du coup, bah, cette vidéo va être, alors pas 100% dédiée à Geek and Gorgeous, mais vraiment, ce sont que des actifs qui sont en dessous de 15 euros. Donc du coup, on va aussi un petit peu mélanger avec The Ordinary, où vous donnez un petit peu des alternatives. Donc pour certaines et certains d'entre vous, il va y avoir certaines redites. Mais j'essaie toujours de vous faire ce type de vidéo un petit peu comme des guides, vraiment pour vous aider un peu à naviguer, vous donner aussi quelques trucs et astuces, parce que je trouve qu'il y a certaines associations aussi de produits qui sont intéressants, on peut s'en servir comme ci, comme ça, pour pouvoir les combiner. Et du coup, Geek and Gorgeous, bah, quand on a un budget très restreint, plus là le Black Friday, c'est quand même très très sympa parce que vous avez pratiquement, la majorité des produits sont en dessous de 15 euros et vous en avez même beaucoup qui sont en dessous de 10 euros. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même difficilement à battre au niveau du prix. En plus, la qualité est au rendez-vous. C'est une marque européenne. Le site est en anglais, mais à partir, il me semble, de 65 euros, non, de 50 euros, les frais de port sont gratuits. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, c'est une marque que j'adore, tout simplement. Et ça vous permet de faire des grosses économies et surtout de tout simplement aussi faire des cadeaux parce que c'est souvent, si moi je trouve le principe du Black Friday, c'est que ça... Enfin, d'ailleurs, qui n'est plus un Black Friday, soyons clairs, parce qu'en réalité, le truc dure une semaine, etc. Mais bon. Bref, vous avez compris un petit peu ce que je veux vous dire. Et en plus, je suis en train de réaliser quelque chose, c'est que chez Geek and Gorgeous... Attendez, parce que là, je suis sur leur site internet. Il y a en fait aucun produit de cette marque-là, oui, ça c'est vrai que je ne vous recommande pas, figurez-vous. Ce qui est quand même extrêmement rare pour moi, de voir une marque où je dis oui, je valide tous les produits, où je le retrouve. Alors parfois, je vais pas forcément les utiliser comme la marque les a créés, mais c'est vrai que je trouve que chez Geek and Gorgeous, bah, tout vaut le coup, quoi. Enfin bref. On va du coup commencer par les actifs exfoliants. Ouais, commençons par les actifs exfoliants. Non, on va commencer d'abord par juste les deux nettoyants de chez Geek and Gorgeous. On va tout de suite commencer. Vous avez le Mighty Melt et le Jelly Joker. Le Mighty Melt, c'est un baume démaquillant qui est assez proche de celui de chez Clinique et qui est une très jolie alternative parce qu'il coûte 12,80 €. D'ailleurs, je voulais pas préciser, hein, mais Geek and Gorgeous, comme 90% pour pas dire plus des produits que je vous recommande, ils sont tous sans parfum. Et vraiment, chez Geek and Gorgeous, en plus, c'est vraiment formulé pour que ce soit le moins irritant possible. Donc c'est un baume démaquillant, vous l'utilisez avec des mains propres et sèches sur visage sec, vous le faites fondre et vous l'appliquez sur l'ensemble du visage et vous massez du bout des doigts. Vous le rincez et si vous voulez, vous pouvez utiliser en second nettoyant le Jelly Joker qui s'appelle le Low pH Gentle Cleanser.
J'aime beaucoup ce nettoyant. Le seul truc, c'est que son pouvoir nettoyant est pas ultra efficace. Si vous avez la barrière cutanée en souffrance, si vous commencez les rétinoïdes et que votre peau est pas très contente, si vous avez, je sais pas moi, subi un certain traitement esthétique ou etc., c'est un excellent nettoyant pour ça parce qu'il est extrêmement doux. Les tensions actives qui sont utilisées dedans, en fait, sont les mêmes qu'on retrouve dans les eaux micellaires. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Vous pouvez également vous en servir comme nettoyant du matin. Si vous cherchez un nettoyant du matin qui soit extra doux, eh bien, vous avez celui-ci. Vous avez, en plus, il est à 9,50 € hors promotion. Donc là, il sera encore moins cher pour 150 ml. Donc voilà quoi, rapport qualité-prix, c'est difficile à battre. C'est évidemment une formule qui est extrêmement simple, hein. Je vous fais une toute petite parenthèse, mais évidemment que ces marques-là, comment elles réussissent à faire des prix aussi plus chers? Ben déjà, c'est pas du Made in France pour cette marque-là, et ça vient aussi des principes actifs, etc. C'est pour ça que très souvent chez Geek Gadget, vous avez qu'un seul ingrédient star, qui sont pas forcément des ingrédients chers. Et s'il y en a d'autres, en général, ils sont pas dans des concentrations complètement démentes, parce que c'est le prix, c'est aussi c'est aussi le choix des fournisseurs. Moi, dans ma propre marque, par exemple, pour Scylla, c'est vrai que moi, je suis toujours dans le top du top. Moi, j'ai vraiment envie que vous ayez la meilleure formule de l'univers, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que les prix de Scylla sont beaucoup plus élevés. C'est aussi c'est aussi du Made in France. Donc vous avez tout ça, le choix du packaging, etc. Il y a tout ça en fait qui va venir s'ajouter parce que c'est ma volonté personnelle d'essayer de faire vraiment le meilleur produit cosmétique possible, quoi. Parenthèse fermée. Donc au niveau des actifs, on va commencer par les actifs exfoliants. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'aime énormément chez Geek Gorgeous, c'est que ils ont des actifs exfoliants qui sont excellents. Il n'y a vraiment pas d'autres mots. Vous allez avoir, je vais quand même vous donner quelques alternatives de chez The Ordinary qui n'existent pas en fait chez Geek Gorgeous, mais qui pourraient être intéressants. Alors le premier, et qui est très unique, et qui existe quand même depuis un certain temps, et qui vous montre, parce qu'en fait Geek Gorgeous, ça a été créé par une créatrice de contenu qui est qui vit dans quel pays d'Europe, parce que à chaque fois j'oublie, j'aurais pu le vérifier avant, mais elle s'appelle Judith. J'ai eu la chance aussi de discuter en fait plusieurs fois avec elle, et c'est quelqu'un qui est assez incroyable. Et elle est hongroise, et il me semble qu'elle avait commencé par un blog ou quelque chose comme ça, et elle a été beaucoup aussi inspirée, un peu comme moi d'ailleurs, par Paula Begoun, la fondatrice de Paula Choice. Et d'ailleurs, c'est normal, hein, mais maintenant Paula Begoun n'est plus investie dans la création des produits chez Paula Choice, et je trouve d'ailleurs que ça se voit, mais bon, c'est normal, elle a elle aussi le droit de partir à la retraite comme tout le monde, enfin bref. Mais c'est une très jolie marque. Et dans les actifs exfoliants, par exemple, depuis un certain temps, ils ont un actif exfoliant qui est fait à partir de gluconolactone qui s'appelle le Calm Down, qui combine du coup un PHA, donc c'est-à-dire c'est de la gluconolactone, avec un BHA. Donc vous avez 3,2% de PHA avec 0,8% d'acide salicylique. Donc du coup, c'est un exfoliant extrêmement doux. Je vous en ai parlé 200 fois de celui-ci. Si vous cherchez une exfoliation quotidienne, extra douce, utilisez celui-ci. Il y a même des personnes qui peuvent s'en servir matin et soir, juste après vous êtes lavé le visage. C'est aussi un merveilleux actif à mélanger à la poudre de vitamine C de chez Garancia pour pouvoir la diluer. Je vais vous laisser le lien juste en bas. J'adore ce produit. Vous avez ensuite un exfoliant qui est intermédiaire, qui s'appelle le Cheer Up, qui lui combine de l'acide mandélique avec un BHA. Il contient 5% d'acide mandélique avec 1% d'acide salicylique, formulé autour d'un pH de 3,2 et 3,6. Celui-ci, l'acide mandélique, c'est un AHA de taille intermédiaire qui n'est pas trop fort. Il va être un peu plus fort que le PHA. Beaucoup de personnes vont pouvoir s'en servir un jour sur deux, voire tous les jours. Il y a deux petites choses quand même à savoir sur celui-ci, et pareil sur le Calm Down, c'est que les deux contiennent de l'acide salicylique. Certaines personnes ne vont pas supporter l'acide salicylique, et c'est vrai que chez Geek Gorgeous, vous n'avez pas vraiment d'alternative. C'est-à-dire avec ce niveau d'exfoliation-là, si vous ne supportez pas l'acide salicylique, ou si pour X ou Y raison vous n'en voulez pas, vous voulez rester que sur des AHA, vous n'allez pas pouvoir trouver d'alternative. Vous avez deux alternatives. Vous avez une alternative en parapharmacie, enfin vous avez même deux alternatives en parapharmacie qui est chez comment il s'appelle, chez SVR avec la gluconolactone, qui est dans leur gamme contre l'acné, mais tout le monde peut s'en servir. Vous avez le gel active, qui est une version très évanescente, et vous avez une version légèrement plus nutritive et plus hydratante,
qui est le sérum Sebia Clear. Les deux sont incroyables. En ce moment, ils ont un Black Friday de malade qui est cumulable avec mon code. Donc voilà, bon, je vous le remets et je vous dis qu'en ce moment, c'est le Black Friday qui est cumulable avec mon code. Donc ça, c'était l'alternative en para, qui est aussi toujours petit prix. Vous avez aussi des alternatives tout simplement chez The Ordinary. La première chose en fait auquel je pense, c'est tout simplement leur acide lactique, voire leur acide mandélique à 10%. Leur acide lactique, il existe entre 5 et 10%. Commencez avec le 5%, sinon vous avez aussi l'acide mandélique. J'espère qu'il sera pas hors stock là au moment où on se parle, parce qu'en ce moment sur leur site, tout est à moins 23%. Pareil, si ça vous intéresse, je vous ai fait récemment une vidéo sur le Slow Member, comme ils disent, où pendant tout le mois en fait novembre, tout est à moins 23%. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Le dernier produit exfoliant comme ça en lotion qu'ils ont, avant que ce soit en petite pipette, c'est le 12% AHA qui s'appelle le Smooth Out, qui lui aussi est très intéressant. Par contre, il est beaucoup plus concentré parce que il doit contenir 10% d'acide lactique et 2% d'acide lactique. Toujours formulé autour d'un pH de 3,5. Donc là, par contre, on est vraiment sur un exfoliant qui est beaucoup plus costaud. Vous pouvez évidemment vous en servir que 2-3 fois par semaine. Pour les personnes ou si vous avez des adolescents autour de vous, par exemple, c'est vraiment un qui est excellent, ou tout simplement pour le corps, en particulier sur le haut du dos. Ces produits-là, ils existent en deux formats, en format 100 ml et en format 30 ml. Les formats 30 ml, ils sont un tout petit peu plus que 10 euros, ils sont aux alentours de 11 euros. Le format 100 ml est aux alentours, je crois que les trois d'ailleurs sont pratiquement à 30 euros. C'est 28 ou 30 euros à quelque chose près. Là, ils seront moins chers avec le Black Friday si vraiment vous le souhaitez l'acheter en grand. Le dernier exfoliant qui est sorti quand il y a 2 ans peut-être. J'ai oublié parce que le temps passe vite, mais je crois que c'était pas l'été dernier, mais celui d'avant. Et moi, je l'attendais comme le Messie, celui-ci. Il s'appelle le Perfectly Clear, qui est quand même à 7,80 € et qui contient 2% d'acide salicylique. Celui-ci, pareil, je l'aime d'amour. Si votre peau aime l'acide salicylique, moi par exemple, j'ai pas vraiment de problème de pores congestionnés, mais ma peau adore l'acide salicylique, et bien vous avez le Perfectly par exemple. Toujours pareil, formulé au bon pH, aux alentours de 3,5, qui contient 2% d'acide salicylique, dans une galénique qui est très hydratante, mais très fraîche. C'est-à-dire que quand vous allez l'appliquer, vous n'aurez pas ce côté qui est presque émollient que certains autres pourraient avoir. Moi, je l'adore. C'est aussi la parfaite solution si vous me dites, moi, écoute Cyril, j'ai jamais essayé l'acide salicylique, je sais pas trop. Essayez celui-ci parce qu'il coûte 7,80 €. Avec le Black Friday, il sera encore moins cher. Donc c'est vraiment le moment où jamais pour l'essayer. J'aime beaucoup cette version-là. Vous avez aussi énormément de produits, enfin pas énormément, mais vous avez pas mal de produits qui sont hydratants. Je vous le dis là tout de suite comme ça, la majorité de leurs formules, ça aussi c'est ce que j'aime beaucoup, et ça c'est une différence avec The Ordinary, c'est que même d'autres actifs, comme leur sérum apaisant, ils ont un sérum qui s'appelle le APAD, ils ont le Bébon qui contient de la niacinamide, vous avez le Perfectly par exemple, le Stressless, tous ces sérums-là qui n'ont pas pour vocation première d'être hydratantes sont déjà hydratants. Et ça, je trouve ça ultra intéressant sans utiliser aussi de l'acide hyaluronique. Certaines personnes sont sensibles à l'acide hyaluronique et on le trouve maintenant partout. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de produits qui n'en ont pas. Le premier produit qu'ils ont, qui à la base était une lotion qu'ils ont changé en fait en spray, et ça je trouve que c'est une idée de génie, ça s'appelle le Liquid Hydration, qui est en fait un genre de spray hydratant pour commencer sa routine tout simplement. Donc à la place en fait d'utiliser par exemple une eau thermale, vous pouvez utiliser le Liquid Hydration qui est au pH parfait de 4,5 au pH de la peau. Moi, j'adore le combiner à mon essence initiale, c'est-à-dire qu'une fois que je me suis nettoyé le visage complètement au hasard avec mon gel plume, j'utilise le Liquid Hydration et ensuite mon essence initiale. C'est un combo de dingue, j'adore ce produit-là et en fait cette brume. Vous pouvez combiner, si vous souhaitez rester chez Geek & Gorgeous, le Liquid Hydration avec leur sérum hydratant. Moi, vraiment, mon préféré chez eux, c'est le H1 5 Riche. Alors, il est vendu comme contenant 5 différentes formes d'acide hyaluronique. D'ailleurs, de souvenir, il contient de l'acide hyaluronique hydrolysé, donc si jamais vous y êtes sensible, c'est mort. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec cette formule-là, c'est qu'elle est à tout petit prix, mais elle ne contient pas que ça. Elle contient aussi un extrait de Tremella, qui est un champignon en fait qui forme un genre de sucre assez particulier, qui va avoir ses propriétés humectantes, et vous avez aussi de la bétaïne et du panthénol. Franchement, c'est une très jolie formule,
pareil, qui coûte 9,50 € pour 30 ml, donc c'est assez fou. Si jamais vous en êtes déjà servi, que vous souhaitez le tester, c'est maintenant ou jamais. Si vous en servez déjà, mais faites un stock de ce produit-là parce que pour moi, c'est vraiment un incontournable. Pareil, pour faire des routines aussi pour des adolescents, par exemple, pas cher, vous souhaitez les introduire un petit peu au skincare, bah ça c'est un humectant parfait qui est pas cher du tout et que vous pouvez combiner pour les adolescents, par exemple alors niacinamide qui s'appelle le Bibombe. Vous pouvez faire acide salicylique, HA5 riche et le B-bombe. Mettez d'abord l'acide salicylique en premier. Le Bibombe contient 10% de niacinamide. La niacinamide est aussi combinée au zinc à l'intérieur. Vous avez un équivalent de chez The Ordinary. Les deux sont très très proches. Je trouve que celui de chez Geek & Gorgeous est peut-être un poil plus hydratant, mais sinon l'idée de la formule est assez proche. Le zinc en fait que vous allez trouver à l'intérieur va avoir vraiment ce côté prévention contre l'acné. Ça me fait penser d'ailleurs que si vous êtes sensible à l'acide hyaluronique avec le HA5 riche, vous avez des alternatives aussi chez The Ordinary, en particulier avec le marine hyaluronique, qui est un produit que moi je trouve qui n'est pas assez mis en avant et qui est pourtant mais ultra intéressant. Afin de compléter votre petite routine d'hydratation, vous avez évidemment besoin de crème hydratante. Alors là, dans les crèmes hydratantes, vous en avez deux nouvelles de chez Geek & Gorgeous qui sont pas mal du tout. Vous avez la Hydration Station à 8,80 € hors promotion et vous avez celle qui est un peu plus riche qui s'appelle la Happier Barrier. Elles sont pas mal du tout. Est-ce qu'elles sont incroyables? Non. J'ai une petite préférence pour celle qui est la plus hydratante. Alors soit vous avez le choix de chez Geek & Gorgeous, soit vous avez le choix aussi des trois de chez The Ordinary, je trouve. Alors vous avez la classique, hein, donc c'est la Natural Moisturizing Factor plus HA. Vous avez la plus riche avec les phytocéramides. Alors celle-ci elle tabasse, celle-ci elle est folle. Si vous avez la peau giga sèche, utilisez celle de chez The Ordinary, elle est franchement incroyable. Puis en ce moment elle est à moins 23%, donc foncez. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est qu'après vos sérums hydratants comme ceux de chez Geek & Gorgeous par exemple, ou un mix avec The Ordinary, vous pouvez sceller cette hydratation, en particulier quand vous avez la peau grasse ou le matin avant d'introduire votre solaire. Utilisez le nouveau sérum pour la barrière cutanée, vous savez, le sérum rose un peu viral de chez The Ordinary que j'adore. C'est un produit en fait, alors il est vendu évidemment comme un sérum apaisant pour la peau. Moi, je le vois plus comme un genre de crème liquide pour booster en fait l'hydratation. C'est-à-dire que c'est vraiment un produit de layering finalement que vous pouvez introduire juste avant votre solaire par exemple. Dans les autres actifs, juste pour terminer, vous en avez un, combien de fois j'en ai parlé, je ne sais pas. Si vous me demandez la Siri, est-ce que tu peux me recommander un sérum à la vitamine C? Les deux produits à la vitamine C que je vais vous recommander là tout de suite maintenant, c'est un de parapharmacie qui est la poudre Appel de la forêt de chez Garancia à combiner avec le Calm Down, ou bien le Siglo qui contient 15% de vitamine C. Quel est le choix entre les deux? Si vous préférez que de la para, évidemment, vous prenez celui de chez Garancia, mais c'est surtout celui de chez Garancia est à 10%. Certaines personnes ont vraiment du mal à supporter la vitamine C, donc du coup la tolérance avec le Garancia va être optimale. Et en plus, ça c'est son petit côté ultra sexy, j'avoue, c'est qu'il contient un petit peptide qui mime une partie du collagène. Donc vous avez un petit plus, il n'y a pas forcément énormément de données scientifiques dessus, mais c'est vraiment le plus qui est, je trouve, très intéressant. Et en plus, comme elle est en poudre, la vitamine C est tout le temps fraîche, vous le mélangez au dernier moment et vous avez votre shot de L-ascorbic acide. Ou bien, vous avez le Siglo de chez Geek & Gorgeous. Si vous en commandez plusieurs, vous les mettez immédiatement au frigo et vous les gardez au frigo pour empêcher une oxydation un peu trop rapide. Chez Geek & Gorgeous, ils font toujours comment on appelle ça, des petites productions, donc ils sont tout le temps frais. Deux derniers produits dont je vais vous parler, c'est alors rétinaldéhyde. Vous avez le EGEM 5 et le EGEM 10. Le EGEM 5 contient 0,05% de rétinaldéhyde et le EGEM 10 en contient 0,1%. Pour commencer sa petite routine en rétinoïde, le EGEM 5 est beaucoup plus indiqué. Si vous cherchez vraiment un rétinoïde petit prix parce que c'est un peu dur, moi je vous recommande celui-ci. Si vous cherchez un rétinoïde petit prix, mais qui ne soit pas autour du rétinol et du rétinaldéhyde, vous avez par exemple le Granactive. Et les Granactive de chez The Ordinary, c'est une forme particulière qu'on appelle l'hydroxypinacolone rétinoate, qui sont toutes douces pour la peau, donc ça peut aussi valoir le coup.
Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour et c'était assez chargé. Donc j'espère en tout cas que ce guide va un petit peu vous aider à vous orienter. Et vraiment, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, moi, que je vous parle de Geek and Gorgeous parce que c'est quelque chose que je vous dis et que je vous répète énormément. Pour moi, c'est vraiment important que dans mon contenu, il y en ait en fait vraiment pour tout le monde, qu'il y en ait pour toutes les bourses et pour toutes les poches, parce que pour moi, le soin de la peau, c'est pour tout le monde. Et une marque, vous voyez, comme Geek and Gorgeous, vous avez quand même une très jolie qualité et en même temps, vous avez des prix très restreints. Bien évidemment qu'avec cette gamme de prix-là, c'est très dur de faire des formules extrêmement complexes avec des actifs que je fais en fait pour ma marque et vous allez en découvrir plusieurs, j'espère l'année prochaine et encore en 2025 parce que le temps est long, mais vous avez quand même ces alternatives qui sont quand même des produits excellents et vous en avez même comme le Siglo par exemple qui détrône même des grandes marques comme celui de chez SkinCeutical qui est très bien mais qui coûte 10 fois plus cher quoi. Voilà. Donc écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous invite à commenter juste en bas, à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram. Il n'y a pas le même contenu entre les deux. Vous pouvez également suivre l'Instagram de ma marque qui est sila.beauty. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir les zouzous, bye bye.